Salut à tous, c'est Max. Aujourd'hui une vidéo un petit peu différente. Il y a eu un petit quiproquo quand j'ai sorti ma vidéo sur les classeurs Dragon Ball Super. Je vous ai présenté ces classeurs comme une option assez intéressante pour ranger vos collections plus récentes en rapport avec Dragon Ball Super. Et j'ai cité entre autres les Shikishi puisqu'on retrouve des visuels Dragon Ball Super dans cette collection un peu différente des autres. Certains d'entre vous ont compris que je présentais une alternative pratique pour ranger les Shikishi, c'est-à-dire non pas le classeur en lui-même, mais plutôt la façon de ranger les cartes, s'il y avait des pochettes particulières, des choses comme ça. J'ai expliqué que ce n'était pas vraiment le but de la vidéo à la base, mais j'ai bien compris le besoin que beaucoup d'entre vous rencontraient sur la nécessité de ranger vos Shikishi. Hein, c'est quand même des formats assez particulier, hein. On est sur du carré, très épais, donc bon, bah autant dire qu'il n'y a pas grand chose en termes de pochette préfaites. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ma méthode. Alors moi, du coup, comment j'ai fait pour ranger les Shikishi, j'ai fait un petit peu de bricolage. Donc je vais essayer de vous montrer rapidement, c'est pas un vrai tutoriel, mais vous montrer comment moi j'ai fait pour que vous puissiez éventuellement le refaire avec votre propre collection. Donc j'ai acheté des feuilles canson noires. Très simple, hein, on doit être sur du 300 ou 400 mg par mètre carré, enfin bon, du papier canson, quoi, rien de particulier. J'ai pris les Shikishi, bien évidemment, dans leur sleeve d'origine. J'ai décidé de ne pas rajouter de couches supplémentaires. Et puis tout simplement du double face, donc c'est un double face assez fin. Hein, voilà, bon, je fais un peu de pub pour 3M. Bon, c'est le seul que j'ai trouvé, c'est un double face finalement qui est assez fin, qui va bien justement pour les cartes et tout ce genre de choses. Donc après tout simplement 4 points au dos, puisque le dos finalement on n'a pas spécialement besoin de le voir, c'est juste du cartonné. Donc 4 points au dos, directement moi j'ai choisi sur le sticker, et puis après les positionner tout simplement sur la feuille. J'aurais pu les centrer, moi j'ai décidé justement de les équilibrer, pour pas en fait se retrouver avec quelque chose de trop centré sur la feuille, et donc après le classeur va être complètement déséquilibré. Donc un de chaque côté, un en haut, un en bas. Et puis, c'est tout finalement, hein. C'est vraiment pas grand chose. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Hein. Toujours le même principe, donc du coup j'ai juste inversé pour que les couches s'équilibrent un minimum. Et puis cette feuille, tout simplement, je la range dans une feuille, dans une pochette plastique de qualité. Moi, en l'occurrence, je prends toujours les mêmes. C'est celles que j'utilise pour les intercalaires que je fais. C'est des pochettes Elba, du coup, assez épaisses, pour avoir vraiment une belle qualité. Et puis, du coup, quand on range ça dans une belle pochette, ça nous donne ça. Voilà. Donc, tout simplement, la feuille canson, les Shikishi, rangés dans la pochette, recto verso, ça coûte pas un bras. Moi c'est des pochettes qui coûtent quand même relativement cher, on est aux alentours de entre 30 et 50 centimes la pochette pièce. La feuille de canson, ça coûte pas grand chose, un peu de double face, bon voilà, c'est pas grand chose pour ranger finalement vos Shikishi de façon assez sympa, enfin en tout cas à mon goût. Et puis après, il n'y a plus qu'à mettre ça dans un classeur, et en l'occurrence, les classeurs, je vous les ai déjà présentés, notamment les classeurs Dragon Ball Super, si vous voulez un thème Dragon Ball Super pour les Shikishi. Donc écoutez, je vous laisse profiter de cette méthode si elle vous plaît, et puis si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Voilà, j'espère que ça vous aura servi, à bientôt.